Et salut à toutes et à tous, c'est Tuto Informatique Dimitri. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment monter une image ISO, c'est-à-dire en gros une image disque pour pouvoir graver des CD, genre par exemple un système d'exploitation. Vous ne pourrez pas graver le système d'exploitation sans une image disque. En gros, si vous voulez, si vous n'utilisez pas l'image disque, je vais vous en montrer une. ISO Windows, par exemple, ça c'est une image disque. Sans cette image disque là, vous ne pourrez pas booter sur le CD. Ça c'est très clair. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, j'avais un vieux disque que j'ai retrouvé dans mes affaires avec un vieux ordinateur que, qu'en fin de compte, je l'ai ripé, sauf que je l'attendais une image disque, mais en fin de compte, il m'a donné un vieux dossier pourri. Donc maintenant, je vais vous montrer comment graver une image disque. Alors, pour graver une image disque, il suffit d'utiliser CD Burner XP. Alors, il se télécharge, le lien est normalement dans la description. Sauf que pour installer ce programme, il va falloir installer ce programme avec les modes de comptabilité de Windows XP Service Pack 2. Donc tous les Windows proposent cette fonctionnalité, donc c'est-à-dire il faut aller dans Propriétés, Comptabilité et exécuter ce programme en mode de comptabilité pour Windows XP Service Pack 2. Une fois ça fait, vous le lancez. Oui. Donc excusez pour la pause parce que j'ai dû faire une pause. Parce qu'il fait un peu chaud, donc j'ai été boire un petit café. Voilà, voilà. Donc j'en étais où? Donc pour monter une image ISO, il suffit d'ouvrir CD Burner XP, que le lien sera dans la description. Désolé pour la qualité du micro, mais laissez tomber, mon micro je l'ai perdu, donc je suis obligé d'utiliser le micro de ma webcam. Bref. Pour créer une image ISO, ici vous avez dans la liste des choses possibles à faire avec le logiciel CD Burner XP, vous avez créé une image ISO, donc vous cliquez là-dessus. OK. Je vais prendre l'exemple avec un dossier. Je vais faire la même. Donc il faut ajouter en fin de compte. Donc là ça va ajouter, je vais mettre sur pause. Une fois ça fait, vous avez le truc qui est ici, qui s'appelle FRNW95B USB. Donc vous faites fichier enregistré au format ISO. Vous mettez par exemple ça dans vos documents, ici, POF, et voilà, enregistré. Une fois que le petit curseur de recherche il sera enlevé, c'est que l'image sera terminée. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Bon, en même temps, c'est assez rapide parce que le disque de Windows 95 il fait que 576 émos que vous pouvez voir ici. C'est normal que ça aille vite. Donc une fois ça fait, on peut fermer la fenêtre. Ne plus demander, non. Ok, quitter. Donc en fin de compte, là on va retrouver dans nos documents le disque qu'on vient de faire en, en ISO. Donc par exemple, vous insérez un CD vierge et après vous pourrez graver l'image disque sur le CD directement au lieu de tout copier-coller sur le disque et puis pour graver. Donc voilà. Donc voilà, je vais pas essayer franchement de le faire sur un... Par exemple, si je le fais avec tous ces images disques, on aura quelques petits soucis parce que je peux les monter. Effectivement, avec le système d'exploitation Windows 8, je peux monter les images disques. Donc il simule le CD dedans. Par exemple, si vous voulez, je vais dans ISO Windows, je vais dans Windows 8.1. Et par exemple, ici, je pourrais monter l'image disque avec le logiciel Explorer de Windows 8. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va simuler le CD dans le disque et puis ça va ouvrir le disque à sa manière. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos parce que là j'ai une montée d'adrénaline pas possible pour pouvoir faire des vidéos. Donc vous inquiétez pas, vous aurez d'autres vidéos. Et c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous.